On en vient à l'affaire Romain Farina. Souvenez-vous, ce professeur pédophile soupçonné d'avoir agressé sexuellement au moins 48 enfants dans des écoles du Rhône et de l'Isère. Il s'est suicidé en prison avant son procès. Bonsoir Jérémy. On reparle de cette affaire parce que l'État vient d'être condamné. Oui, l'État condamné par le tribunal administratif de Grenoble pour dysfonctionnement donc dans l'affaire Farina. Cet instituteur, tu l'as dit, accusé de violences sexuelles dans cette école du Rhône et de l'Isère. Donc pour rappel, pour arriver à ses fins, l'instituteur avait instauré le même rituel dans les classes, à savoir des ateliers du goût, faisant goûter des aliments aux enfants avant d'imposer des fellations, des faits sordides qui avaient provoqué la colère des familles de victimes. Et surtout, ces familles avaient appris que Romain Farina avait été déjà condamné en 2008 pour détention d'images pédopornographiques sans que le rectorat ne soit informé. C'est donc cette non-transmission d'informations qui vaut aujourd'hui la condamnation de l'État. On écoute la réaction d'un père d'une fillette qui était au CP à Villefontaine au moment des faits. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est compliqué pour nous de pouvoir faire confiance à l'institution. Malgré tout, on essaie de faire les efforts pour pas que nos autres enfants soient sanctionnés par rapport à cela. On essaie d'avoir une vie la plus normale possible, malgré ces tristes événements. L'objectif premier de poursuivre l'État, c'est que ce genre de trajet ne puisse pas se réitérer à l'avenir pour quelques enfants qui subissent. Et ça avait eu un grand retentissement à l'époque, cette affaire. Une loi a été votée en 2016 pour que ce manque de transmission d'informations ne puisse plus se reproduire. Et puis la même année, fait rare, unique en France, le casier judiciaire de tous les instituteurs avait été passé au crible, vérifié pour que ça ne se reproduise pas non plus.